j'ai un problème. C'est le bordel dans mon atelier. J'ai pas une boîte qui a la même taille. Quand j'ouvre un tiroir, il y a tout qui glisse et qui se retrouve en vrac. Tout est mélangé et je perds un temps fou à retrouver mes affaires. J'ai remarqué qu'il n'y avait qu'une seule chose qui depuis 5 ans est toujours rangée, c'est le mur des outils. En fait, quand chaque chose a un endroit bien précis où être rangé, non seulement c'est facile de le retrouver, mais c'est aussi plus facile de le reposer à sa place directement plutôt que de le poser n'importe où. Je crois que c'est le secret pour être organisé. Avoir un endroit pour chaque chose. Mon rêve, ce serait d'avoir un système qui me permette d'avoir plein de petits rangements pour toutes les tailles dont j'ai besoin. Que je puisse empiler ces boîtes côte à côte, les changer de place, ou même les empiler les unes au-dessus des autres. Que ces petits rangements puissent se mettre dans une grande boîte que je peux fermer et transporter, ou dans un tiroir, ou accrocher à un mur. J'ai passé des heures sur internet à chercher ce système d'organisation sans jamais le trouver. Je me suis donc lancé la mission d'inventer ce système et de mettre fin au bordel dans tous les ateliers du monde. Ou en tout cas, déjà dans le mien. Et pour faire ce projet, je pense que je vais utiliser un petit outil que je viens juste de recevoir et que j'ai pas encore testé. Peut-être vous avez déjà deviné ce que c'est, peut-être pas, peut-être c'est la surprise. Peut-être j'aurais déjà dit dans le titre de la vidéo ce que c'était. Et donc pour ceux qui n'auraient pas compris, il s'agit d'une graveuse laser. Donc c'est un outil qui permet de découper et de graver notamment sur du bois, mais d'autres matières aussi, du métal, du papier, du carton. C'est la Creality Falcon 2 que le site Geekboeing m'a envoyé. Alors c'est une machine assez puissante parce qu'elle a un laser de 22 watts, ce qui est plutôt élevé, et elle permet de graver sur une surface d'environ 40 par 40 cm. Ça y est, la machine va être prête à utiliser. Hyper rapide à monter, j'ai dû mettre 10-15 minutes avec l'ouverture des cartons. C'est vrai que par rapport à d'autres modèles où des fois l'armature n'est pas encore montée, là tout était déjà monté, donc il y avait juste le laser à mettre et 2-3 fils à brancher. Donc ça plutôt une bonne nouvelle parce que j'ai envie de faire des tests et je suis hyper pressé de voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors avant de la mettre en route, quand même 2-3 petits trucs. Pour moi c'est un outil comme ça serait une tronçonneuse ou une scie circulaire. C'est-à-dire que c'est pas un jouet, il y a des règles de sécurité à respecter et que si on ne les respecte pas, on peut se faire très mal. Notamment si on regarde le laser directement, on peut se cramer la rétine. Donc c'est pour ça que c'est super important d'utiliser des lunettes dans ce genre-là. Alors un truc qui est super important quand on utilise un laser, il faut que le point focal soit précisément à l'endroit où on veut découper. Là, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'il y a une petite cale de hauteur. Une fois qu'on a mis en place ce qu'on voulait couper, suivant l'épaisseur que ça fait et suivant si on veut couper au gravé, en fait, on vient mettre son laser par-dessus et on vient régler la hauteur directement sur la petite cale en fait. Donc, j'allume la bête. Alors là, il y a une option qui est assez intéressante. Donc, j'ai mis un fichier sur la carte et là, en fait, ça va me tracer là où ça va découper. Donc, c'est intéressant parce que ça me permet d'être sûr que mon morceau de bois sur lequel je veux faire ma découpe et ma gravure, il est assez grand et je peux le repositionner comme je veux. Donc là, je vois qu'on est pas mal. Et donc là, logiquement, je peux lancer. Et c'est parti! Bon, l'impression vient de finir et comme vous pouvez le voir, j'ai essayé d'imprimer un petit pingouin. L'idée c'était de tester déjà si la machine elle fonctionne en mettant un fichier sur la carte, ça marche. Et donc c'était pour vous montrer aussi qu'avec les mêmes fichiers en fait on peut faire de la découpe. Donc là j'ai complètement découpé un cercle par rapport à ma petite pièce de départ. Et on voit qu'aussi là c'est gravé. En fait on va jouer sur la puissance du laser. Moins on aura de puissance, moins ça va couper. Et l'autre paramètre sur lequel on peut jouer pour plus ou moins couper ou plus ou moins graver, c'est sur la vitesse. Bon, maintenant que je sais que la machine elle fonctionne, je vais pouvoir revenir à mon projet d'organisateur super révolutionnaire. Je sais pas en fait encore avec quel bois je vais faire, quelle épaisseur, quel type de bois. Donc j'ai été au magasin ce matin et j'ai ramené pas mal d'échantillons de trucs qui me semblent intéressants. J'ai du MDF, du contreplaqué. Donc là la première étape ça va être de faire des tests pour voir ce que la machine peut couper ou pas, quelle qualité on arrive à obtenir. Donc comme je vous disais, quand on fait de la découpe ou de la gravure, il y a deux réglages qui sont importants, c'est la puissance du laser et la vitesse. Sauf que il n'y a pas un truc universel où on dirait c'est du bois donc on met ces paramètres là et ça va bien. Il y a des grilles qui indiquent un petit peu ce qui est conseillé, mais en fait il y a tellement de types de bois différents que le mieux c'est en fait de faire des tests pour voir ce qui fonctionne. Et plutôt que de faire un test avec un réglage, de refaire un test avec un autre réglage, etc. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est de se faire une matrice de 20 par 20 où en fait on va faire un quadrillage où d'un côté on augmente la vitesse et de l'autre la puissance. Et donc comme ça on va faire des petits carrés de découpe et de gravure. Et donc ça va nous permettre rapidement pour chaque morceau de bois de différentes épaisseurs et de différents types de bois de savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas et de trouver les réglages optimum. Donc pour faire mes tests de matrice, je vais couper des petits morceaux dans chacun des différents types de bois et épaisseurs de bois que j'ai pris pour pouvoir passer tout ça dans la machine.
J'ai une première matrice qui a fait une coupée, c'est du MDF de 3 mm. Et donc comme vous voyez, il n'y a pas eu de souci à couper. Là je vois que je peux couper à 500 mm par minute, donc c'est relativement rapide. Avec une puissance de 80%, ça passe. Après, si je veux être tranquille, je vais plutôt prendre du 100% à 500 mm. Là, je suis sur du 6 mm. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est intéressant. Donc là, on voit qu'il n'y en a aucun qui a été assez profond. Et si on regarde derrière, voilà, on voit que ça a commencé. Une solution qu'on peut utiliser quand le laser il n'est pas assez puissant comme ça pour tout couper en une fois, c'est en fait de faire 2 passes. Et donc comme ça, la première passe, on va peut-être découper 50% du morceau de bois. Et la deuxième passe, on va découper les 50 autres %. Et vous voyez que le contour de ma matrice, lui, il a bien découpé, contrairement au carré. C'est parce que sur le contour, j'avais prévu un peu le coup et j'avais mis 2 passes pour être sûr que ça me le découpe. Donc, on va tout relancer en 2 passes et on va voir ce que ça donne. Pendant que les matrices de test sont en cours de découpe, moi je vais commencer à travailler sur la modélisation. Donc je vais faire la modélisation en 3D sur ordinateur avec Fusion 360 qui est un logiciel gratuit. Et donc quand on dessine ce genre d'objet, soit on met une mesure précise, voilà, j'ai par exemple un boîte elle fait 5 cm par 5 cm, soit, et moi là c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un truc paramétrable, c'est-à-dire que la hauteur, la taille de ma boîte, la profondeur, tous ces trucs là vont être paramétrables et donc je pourrais changer facilement. Et ça c'est intéressant de faire ça déjà si on veut faire plusieurs versions du même objet, ce qui est mon cas. Et c'est aussi intéressant de faire ça quand on fait du prototypage comme là je suis en train de faire, parce que du coup je sais pas encore exactement les paramètres, comment ils seront au final. Donc là ça va me permettre d'ajuster. Quand on fait un modèle 3D paramétrable, c'est beaucoup plus long, mais c'est beaucoup plus simple par la suite, donc c'est ce que je vais faire. Pour modéliser, ça se passe à 90% avec la souris, mais j'aime bien aussi faire des petits schémas au papier parce que ça m'aide à réfléchir en 2D, en 3D. Évidemment, régler les pieds à coulisses, comme ça je me rends mieux compte des tailles, parce que sur ordinateur on se rend pas forcément compte quand on met une mesure. Donc je vérifie en même temps, je fais un petit croquis. La modélisation a pas mal avancé, je vais bientôt pouvoir passer au test, mais je crois que toutes mes matrices sont finies, donc je vais aller chercher ça et on va regarder. Alors déjà, je peux couper sans problème du MDF de 10 mm, donc c'est plutôt épais. Et donc évidemment, toutes les autres tailles plus fines, ça coupe aussi très bien. Je trouve que la découpe est très propre, les bords sont vraiment nets. Et moi j'utilise une grille en nid d'abeille pour supporter les matériaux que je coupe. Et je pense que ça aide aussi beaucoup à avoir une découpe nette, puisqu'en fait la fumée elle peut s'échapper par dessous. Et le rayon laser il peut totalement traverser la matière sans être interrompu. Alors au début, je pensais que 3 mm ça serait trop fin pour mon projet de boîte parce que quand j'ai une plaque de 1 mètre dans les mains, c'est plutôt mou. Mais en fait, je me rends compte que quand c'est coupé sur 15-20 cm, c'est quand même bien rigide. J'ai aussi fait des tests de précision en coupant des morceaux de bois à une taille bien précise et on est sur une précision au dixième de millimètre, donc c'est quand même assez impressionnant. Du coup, je vais partir sur du MDF de 3 mm parce que j'aime beaucoup l'aspect une fois coupé, que c'est assez solide et que c'est vraiment pas très cher. Donc je vais lancer la découpe de la première boîte et on va voir ce que ça donne. Bon là, avec ma première boîte, je vois que mes emboîtements, ça fonctionne plutôt bien. Je suis content parce que d'habitude, j'ai oublié de faire 3 ou 4 essais avant que ça fonctionne. Bon, j'ai mis 3 fois trop de colle, mais je ferai mieux avec un pinceau sur les prochains. Je vais quand même m'essuyer parce que c'est dégueulasse. Donc comme je vous disais, j'ai fait un truc qui est complètement paramétrable et donc je vais changer les paramètres et voir si j'arrive à imprimer d'autres boîtes comme ça de tailles différentes. Et donc là, vous allez voir un petit peu mieux l'idée que j'avais en tête. Là, dans ma grande boîte où il y aura toutes ces petites boîtes, soit je pourrais mettre 3 petites boîtes comme ça, soit je pourrais mettre au même endroit une boîte un petit peu plus grande comme ça. Ou alors je pourrais mettre à la place 4 petites boîtes de 1 par 1. Alors là je trouve ça plutôt pas mal, mais il y a 2 petites améliorations que je voudrais faire. La première c'est que je trouverais ça intéressant qu'en plus de pouvoir aligner mes boîtes côte à côte comme je veux, que je puisse, si j'ai envie, les empiler l'une au-dessus de l'autre. Donc là je peux les empiler, mais il n'y a rien qui les maintient comme il faut l'une au-dessus de l'autre, donc ça peut glisser. Si j'empile 3-4, ça risque de tomber, de tout se casser la gueule, de pas être pratique. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est un système où quand je les empile, c'est verrouillé, un peu comme des Lego ou des Duplo. Donc pour arriver à faire ça, je me suis dit que ce qu'il fallait en fait, c'est que sur la boîte du dessous, il y a un petit truc qui dépasse. Voilà, là je vais dire un petit triangle pour vous expliquer. Donc le petit triangle, il dépasse de la boîte qui est en dessous. Et en haut, j'ai une petite encoche qui correspond, qui est en triangle. Et en faisant ça, ça veut dire que je ne pourrais pas me déplacer à gauche et à droite, donc je serais verrouillé dans ce sens-là. Et donc si je fais ça sur toutes les faces, ça veut dire que je pourrais venir par-dessus m'emboîter sans souci et qu'à droite à gauche, ça ne devrait plus bouger. Là, ça semble marcher quand je l'imagine dans ma tête, mais je vais le modéliser sur ordinateur, l'imprimer et on va voir si ça fonctionne effectivement. Bon, je viens de faire la première version de mes boîtes empilables, donc en version 5 par 5. Donc je vais me couper un carré de 3 mm là-dedans. J'ai lancé 2 boîtes parce que le but c'est de voir si ça s'empile, donc il m'en faut au moins 2 pour être sûr. Il faut à peu près 5 minutes pour découper 2 boîtes de 5 par 5, donc c'est relativement rapide. Un truc que je voulais vous montrer aussi que je trouve vraiment efficace sur cette machine là, c'est là en fait il y a un petit tuyau qui va jusqu'à une pompe et en fait ça aspire l'air
autour du laser. Et pourquoi ça fait ça? C'est parce que, je sais pas si vous le voyez, mais en fait la découpe, ça crée de la chaleur, ça brûle la matière. Du coup, ça fait de la fumée. Et le problème, c'est que si la fumée, ça reste autour du laser, en fait, ça fait comme des phares dans le brouillard. Ça va diffuser la lumière, ça va diffuser l'énergie et donc ça va être moins performant, moins puissant. Et là, avec la pompe, en fait, ça enlève la matière d'autour du laser et donc c'est plus efficace et surtout c'est plus constant. Si on fait une grande coupe, on est à peu près sûr d'avoir la même pénétration partout. Et franchement, ça marche bien, donc ça c'est cool. J'ai entendu le bip. Bon, déjà, ça a bien coupé, il n'y a pas de souci. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Et maintenant, il faut que j'assemble ça pour voir si ça s'empile. Bon, attention, vous êtes prêts? Là, c'est pas collé, alors ça se trouve, ça va pas bien marcher, mais j'ai trop hâte de tester. Je crois que c'est encore mieux que ce que j'avais dans ma tête. Vous pouvez pas trop voir, mais là, je force et en fait, ça s'empile bien. Franchement, ça me plaît, mais bon, il faut que je colle pour être sûr que ça se passe bien, que je peux bien mettre enlevé. Et maintenant, le défi, ça va être de faire en sorte que je puisse empiler des boîtes de tailles différentes les unes sur les autres. Donc, il faut que mes encoches soient bien alignées, quelle que soit la taille de la boîte. Et que tout ça, ça coordonne ensemble. Donc, il faut que je réfléchisse et il faut que je revoie mon modèle. Et encore une fois, j'espère que ce qui est dans ma tête, c'est réalisable. La solution que j'ai trouvée, c'est de remonter un petit peu le fond. Si je veux empiler une boîte de 2 par 2, cette fois, ça va pas gêner mes petits encoches au milieu, vu que le fond il est relevé. Et donc là, ça marche trop bien et je suis trop content. Parce que c'est exactement ce que je voulais. Je peux empiler plusieurs boîtes et voilà, ça tient très bien comme des Lego. En plus, ça a amélioré un truc qui n'était pas prévu. C'est que dans la première version de mes boîtes, j'étais obligé de les coller pour que ça tienne un tout petit peu. Vous avez vu dans les démos, à chaque fois ça tombait. Alors que là, elles sont pas collées ces boîtes-là. En fait, ça rentre beaucoup plus en force. Comme là, c'est une rainure qui est au milieu du bois et qui est pas complètement au bord. Et donc ça me permet en fait d'avoir des boîtes que j'ai pas forcément besoin de coller. Donc c'est un petit point en plus pas négligeable. Vu que ça marchait bien, j'ai essayé d'imprimer une boîte un peu plus grosse. Ça marche toujours aussi bien. Donc en fait dans mon logiciel, j'ai juste à régler la taille de la boîte. Donc ça c'est une 2 par 2, ça c'est une 1 par 1 et ça c'est une 2 par 1. Et voilà, je peux faire toutes les tailles que je veux tant que ça passe dans ma découpeuse. Je me suis aperçu que par exemple si je veux mettre une petite carotte en mousse, la 1-1 elle est bien, c'est la bonne taille pour ranger une petite carotte en mousse. Mais en fait si je mets des tout petits trucs, par exemple des pièces de monnaie avec des gros doigts, c'est pas forcément pratique d'aller chercher un petit truc au fond. Et je me suis dit que ce serait pas mal du tout que je puisse aussi régler la hauteur pour faire des boîtes plus ou moins profondes en fonction de ce que j'ai arrangé dedans. Ça sera beaucoup plus pratique par exemple pour prendre des petites choses comme des petites pièces ou des petits trombones. Et je pourrais aussi ranger des trucs plus grands. Ça reste compatible avec le reste de la boîte. Je peux mettre 2 demi-boîtes, une boîte et empiler dessus. Tout est possible dans tous les sens. J'ai juste 3 chiffres à modifier dans mon programme et ça va me générer automatiquement le modèle aux bonnes dimensions. Bon, en voyant tout ça, j'étais hyper content. Du coup, j'ai envoyé une petite vidéo à Salomé pour lui montrer sur quoi je travaillais et lui montrer que ça s'empilait super bien tout ça. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Ah ouais, mais du coup, tu vas te retrouver avec des boîtes empilées sur des boîtes, sur des boîtes, sur des boîtes et tu sauras plus dans quelle boîte et quel outil. Ça va être super. J'étais un peu attristé qu'elle soit pas aussi emballée que moi par mon système de rangement. Mais d'un côté, elle avait raison. Du coup, je me suis dit, faut peut-être que je réfléchisse aussi à un système de notation. Donc ma première idée, évidemment, ça a été de graver directement sur la boîte avec le laser. C'est assez joli, on peut faire plein de polices d'écriture et tout ça, donc plutôt intéressant. Le problème de faire ça, c'est que une fois que la boîte elle est gravée, je peux plus trop changer d'avis. Ce sera pas pratique du tout. L'autre solution, c'est de mettre un petit morceau de scotch, par exemple un scotch électrique noir, et de marquer avec un Posca qu'est-ce qui est rangé dedans. Le jour où je change ce qu'il y a dedans, j'ai juste enlevé le scotch et en remettre un. Sinon, je me suis dit avec une Dymo, donc ça c'est une petite machine, on écrit ce qu'on veut dessus. Hop, et ça nous imprime une petite étiquette. Donc ça, pour les boîtes empilées à la verticale, c'est bon. Mais comment on fait si c'est pas la verticale? Parce que là, on voit que du coup, ça marche pas d'écrire sur le côté. Bon alors, évidemment, on va voir à peu près ce qu'il y a dedans. Mais par exemple, pour les résistances, c'est cool d'avoir directement la valeur des résistances. Donc je me suis dit que ça allait me servir peut-être pour 10% des boîtes. Et donc, je voulais pas un système où je sois obligé de mettre ça. Et je voulais un système où je puisse changer d'avis. Par exemple, au début, il n'y en a pas. Et puis après, je me dis que je le mets. Je peux découper juste des petits morceaux comme j'ai fait là. Et plutôt que de faire un système d'encoche qui me ferait des trous quand je m'en sers pas, je viens juste le coller. Et d'ailleurs, en parlant de colle, j'ai fait des tests. Donc au début, j'utilisais de la colle à bois comme ça. Souvent, ça déborde, donc il faut essuyer en plus. Et en plus, après, il faut attendre à peu près 24 heures pour que ce soit sec et solide. J'ai essayé de le faire avec de la colle comme ça, de la glu. Et ça marche très bien. Donc là, j'ai juste besoin de tenir appuyé quelques secondes. La glu, ce qui est bien, c'est que si je force un petit peu quand même, ça va partir. Donc vraiment, si je veux l'enlever, je pourrais quand même l'enlever. Voilà, c'est pas non plus définitif. Mais c'est en même temps assez solide pour que ça tienne dans le temps. Pendant que j'étais en train de faire la modélisation, je me servais du pied à coulisse et à un moment j'ai rangé mon pied à coulisse. Il est bien calé, je sais qu'il bouge pas même si je bouge la boîte. Et je me suis dit mais il faut que je fasse ça dans mes boîtes. Par exemple cette pince là, ça serait cool d'avoir une boîte où je mets tous les petits picots.
et qu'à côté, j'ai un compartiment avec de la mousse où je viens mettre la pince. Franchement, ça serait trop bien. Je sais pas si je vais y aller, mais je peux essayer. Donc j'ai trouvé ces morceaux de tapis en mousse, c'est en matière EVA. Donc ceux-là, ils font 10 mm d'épais. Et donc mon idée, c'est de couper ça avec la graveuse laser. Donc de faire une première couche pas coupée au fond, enfin juste la taille de mon rectangle où je vais mettre la pince pour faire le fond. Et par-dessus, je mets un morceau de mousse coupée qui sera coupé avec la forme de ma pince. Avec deux petites encoches pour pouvoir venir passer les doigts et prendre facilement. J'ai aucune idée des réglages qu'il faut que je mette pour couper ce genre de mousse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me refaire une petite matrice de test. Pendant que les matrices de test sont en train d'être coupées, je vais essayer de réfléchir à une solution pour pouvoir rapidement et facilement dessiner le contour de mes pinces et sans prendre 3 heures à mesurer partout, à faire des dessins. Si j'y passe plus de 5-10 minutes pour faire une pince, je vais jamais le faire. Je vais le faire une fois pour le test là et puis après j'aurai la flemme de le faire. Donc je vais essayer de trouver une méthode simple et rapide pour pouvoir le faire sur plein d'outils. L'idée pour avoir rapidement un fichier de découpe qui correspond parfaitement à la forme de la pince, c'est de prendre une photo de la pince mais à côté d'une équerre. Ça va me permettre deux choses. Déjà de redresser ma photo pour que la pince ne soit pas déformée et ensuite d'avoir les bonnes dimensions vu que j'ai l'échelle de l'équerre comme référence. Et en quelques clics, je peux passer d'une simple photo à une image qui représente les contours de ma pince aux dimensions exactes. C'est bien plus rapide que tout modéliser, mais maintenant il faut voir si ça marche. C'est hyper prometteur, franchement la découpe est vraiment bien. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que quand c'est un petit peu trop puissant et trop lent, ça va tendance à fondre la matière et du coup c'est moins net. Alors que si on est sur des valeurs plus rapides du coup et moins puissant, et on voit que la découpe est bien plus nette. Donc c'est plus joli même si franchement pour ce que je vais faire, je suis pas sûr que ce soit parfait non plus. Bon du coup je vais être prêt à tester mon premier modèle de découpe qui correspond à la taille de ma pince, sauf que je suis à peu près sûr que ça va pas être bon du premier coup. Et comme j'ai pas envie de gâcher de la mousse EVA, je vais faire ça sur une feuille de papier en brouillon et du coup j'ai mis vraiment les réglages au minimum du laser. Comme ça sera juste me faire l'empreinte et moi après je peux vérifier avec la pince si ça correspond et faire les ajustements nécessaires avant de passer à la découpe de l'EVA. Moi j'arrive à voir, voilà c'est tracé ici, donc je vais pouvoir regarder avec la pince et a priori je pense que c'est pas bon, donc il faut que j'ajuste les réglages. J'ai bien fait de faire des tests sur du papier parce que j'avais confondu la largeur et la longueur, ça arrive, mais cette fois ça devrait être bon. Pas mal du tout. Je vais pouvoir lancer sur la mousse. Franchement, ça me plaît trop, je trouve ça trop bien. Et donc maintenant, ce qui va manquer, c'est une grande boîte pour contenir tout ça avec un système de couvercle pour que ça soit fermé, protégé de la poussière et que je puisse le transporter sans risquer de tout faire tomber. C'est trop bien. Si j'ai envie de réorganiser, je prends là, hop, je vais mettre tout d'un côté puis la pince de l'autre côté. Et bien voilà, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait un couvercle et pour que le couvercle il tienne bien en place sur la boîte, j'ai réutilisé le système de petites encoches pour s'empiler. Et j'ai laissé les encoches en dessus parce que ça me permet de pouvoir empiler une autre boîte si j'ai envie par-dessus. Et voilà, tout est possible dans tous les sens. Je peux venir mettre des boîtes de plein de tailles différentes et c'est trop pratique. Je voulais savoir la taille maximum que je pouvais faire comme boîte avec ma découpeuse laser. Et voilà ce que ça donne. Je peux faire une boîte de cette taille-là. Alors une boîte ouverte, c'est bien. Une boîte avec un couvercle, c'est pas mal du tout. Mais une boîte avec un couvercle qui s'ouvre grâce à une charnière, c'est quand même le top du top. Donc j'ai trouvé des petites charnières pas chères sur internet et comme l'épaisseur de mes boîtes fait que 3 mm et que c'est un peu fin pour mettre une vis, j'ai testé de simplement coller les charnières et honnêtement ça marche vraiment bien. Et pour verrouiller la boîte, j'ai aussi trouvé des petits loquets tout mignons et là aussi c'est collé dessus et ça fonctionne très bien. Alors je vais pouvoir mettre mes petites boîtes dans mes tiroirs, mais je veux trouver une solution pour éviter le problème le plus chiant du monde, que tout se retrouve en vrac quand on ouvre et ferme le tiroir. Après pas mal d'essais ratés et d'idées qui me semblent au départ vraiment super, mais finalement pas tant que ça, j'ai mis au point un système modulaire de petites lattes qui s'imbriquent les unes dans les autres pour former un quadrillage. Et comme cette grille, elle possède les mêmes encoches que mes boîtes, une fois posées dessus, elles peuvent plus bouger dans tous les sens. Mais je peux quand même retirer et reposer les boîtes facilement. Et pour que cette grille, elle bouge pas au fond du tiroir, je la colle tout simplement avec quelques petits points de colle chaude. Et comme pour tout le reste, c'est totalement modulaire, donc que j'ai un tiroir de 20 ou 80 cm, je peux facilement me générer une grille à la bonne taille. Un truc que j'adore vraiment avec le système de boîte, c'est que comme on peut en empiler deux, il y a plein d'endroits comme ça où là j'ai mon cutter, ok c'est pratique, je m'en sers tous les jours accessible, et en dessous j'ai la réserve de lame de cutter. Donc ça m'embête pas à être tout le temps visible, mais c'est pas loin. Et pareil pour les crayons, j'ai mes crayons en dessous, j'ai les mines,
et les crayons de rechange pour quand le crayon sera usé. Dans le tiroir, ça marche hyper bien, je suis super content. Et je me suis dit, ce qui pourrait être bien, c'est d'avoir une petite étagère avec le même système d'encoche. Et comme ça me ferait des emplacements pour mettre mes petites boîtes sans que ça soit sur mon plan de travail. Donc je suis retourné sur l'ordinateur et j'ai modélisé un système de boîtes et on va voir ce que ça donne. Là, je vais lancer la première découpe. Mais avant, il faut que je recoupe des planches de MDF parce que j'en ai plus beaucoup. Ah, et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer la petite table de travail Wallcraft que j'utilise depuis quelques temps et qui est vraiment pas mal du tout. C'est hyper pratique parce que quand j'ai besoin de couper un truc, hop, je peux le sortir. J'ai pas besoin de débarrasser mes plans de travail si, comme là, j'ai déjà la laser par exemple. Et en plus, il y a des petits embouts exprès comme ça qui permettent donc de venir caler une planche à plat, donc super pratique pour poncer par exemple. Et aussi, comme c'est des petites encoches en triangle, en fait, ça permet de venir serrer des tubes. Et quand j'en ai plus besoin, je le replie en 2 secondes et ça me prend pas de place dans l'atelier. Donc vraiment pratique. La première version d'étagère que j'ai construite n'a pas fonctionné, je m'étais un peu trompé dans les mesures, donc je suis retourné sur l'ordinateur, j'ai refait des plans et là je vais monter la V2 et on va voir si cette fois c'est un petit peu mieux. Donc l'idée c'est de venir fixer ça contre un mur, ça vient se caler comme ça, je peux mettre les boîtes où je veux, je peux mettre différentes tailles de boîtes, il n'y a pas de souci. Et j'ai fait une version un peu plus grande. Cette fois, mon système semble assez complet. En tout cas, il y a tout ce que je voulais au départ, pouvoir mettre dans des caisses, dans des tiroirs, pouvoir les empiler dans tous les sens. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer plein de boîtes de plein de tailles différentes pour que je puisse enfin commencer à ranger mon bordel et voir si effectivement ces boîtes sont pratiques ou s'il manque encore des petites choses ou pas. Vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir et ça me fait du bien à l'esprit que tout soit rangé et organisé. C'est vraiment le système de mes rêves et c'est sûr que je vais l'utiliser partout. Ça répond à tout ce que j'avais en tête. Donc si vous avez envie de vous faire le même système, je vous mets tous les liens des fichiers en description. Donc si vous avez une graveuse, vous pouvez vous refaire le même système sans souci. Et puis si vous voulez vous acheter une graveuse, vraiment là moi celle que j'utilisais, donc c'est la Creati Falcon 2. J'en suis hyper satisfait. À chaque fois, les coupes étaient vraiment nettes, parfaites, ça se détachait super bien sans avoir à forcer. Au niveau précision aussi, moi j'étais vraiment impressionné. On est vraiment précis au 10e de millimètre. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets le lien de la machine en description. Et pour ceux qui veulent pas investir dans une graveuse laser, mais qui rêvent quand même d'avoir ce système de rangement là, eh bien j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Suite à plusieurs demandes que j'ai sur Instagram, je me suis dit que j'allais ouvrir une petite boutique. Comme ça, vous passez commande de ce que vous avez besoin. Moi, je m'occupe de faire la découpe et je vous envoie ça. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez commander les boîtes dans toutes les tailles possibles, les systèmes de fond pour les tiroirs, les systèmes pour les étagères, les grandes boîtes, les couvercles, tout ça c'est disponible sur le site. Et si vous avez aimé cette vidéo où je pars d'une idée et petit à petit j'arrive à un produit fini qui est fonctionnel, eh bien je vous laisse avec cette vidéo là où je transforme une presse Wallcraft en cintreuse multicouche. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant moi je vous dis à bientôt les pingouins!